Les meilleurs vendeurs relancent entre 5 et 12 fois. Toi, tu relances 0 fois parce que tu ne veux pas déranger, parce que tu penses que si la cliente était intéressée, elle te recontacterait. Mais voilà, tu te trompes. La relance n'est pas un acte de désespoir. La relance, c'est un acte de dévotion, de respect, de service. En ce moment, il y a une femme qui attend à l'autre bout de ta messagerie que tu la rappelles. Elle attend. Elle ne te le dira pas, mais elle attend. Bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle bulle de mode, mentor business, business. en accompagnement, conseiller en management, force de plus de 15 ans d'expérience en personal shopper et le plaisir de vous guider pour vous lancer dans l'activité succès. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Arrête de croire que tu déranges. Tu as rencontré quelqu'un dans un salon, au salon de coiffure, n'importe où. Tu as eu une conversation prometteuse avec une ancienne connaissance ou avec cette personne que tu viens tout juste de rencontrer. Et elle est intéressée, vraiment intéressée. Et puis, plus rien. Le silence. Et toi, tu ne l'as pas relancée. Pas parce que tu avais oublié, mais parce que tu avais peur de la déranger. Aujourd'hui, on parle de ça. Cette relance, ce moment que la plupart des conseillers en images évitent, comme si leur vie professionnelle en dépendait, alors que leur vie professionnelle en dépend vraiment. Aujourd'hui, je partage avec toi ce que j'ai observé, ce que j'ai vécu depuis 2010 et ce qu'une participante de mon programme a fait un matin et qui a changé sa semaine. Commençons par poser les choses clairement. Quand un prospect ne te rappelle pas, ne répond pas, ne donne pas signe de vie, ce n'est presque jamais un refus. C'est la vie, tout simplement. Elle a eu une semaine chargée, elle a eu un dossier urgent, son enfant a été malade, elle a pensé à toi un mercredi à 23h et elle s'est dit ça se fait pas d'envoyer un message si tard, je lui répondrai demain. Et le lendemain est passé sans qu'elle ne le fasse, et le surlendemain, etc. Donc ça n'a aucun rapport avec toi ou avec ton tarif ou avec ton manque de légitimité. C'est simplement que comme toi, les gens sont débordés et que tu n'es pas leur priorité immédiate. Et ça, tu vois, c'est parfaitement normal. Le problème, c'est ce que toi, tu fais de ce silence. Parce que la plupart des conseillères en images font la même chose. Elles interprètent. Elles se disent, elle n'est pas intéressée, je serais trop insistante si je la rappelais, elle me rappellera si elle le désire vraiment. Et elles attendent. Je te rassure, moi aussi j'ai fait ça les premiers temps quand j'ai lancé mon activité. J'attendais patiemment, professionnellement, et j'ai eu de la chance que mes premières clientes soient venues malgré moi, parce que ce n'était pas grâce à moi. Et donc pour te dire que la relance, ce n'est pas du harcèlement, mais pas du tout. Parce que c'est pas parce que toi tu y penses toute la journée à ce contact prometteur que tu as eu parce que c'est un des premiers que tu as pu avoir, tu te dis ah là là, si je rappelle, je vais insister et ça se voit que en fait j'ai trop besoin de travailler et tu vas insister tellement lourdement, tu vas avoir l'impression que rappeler à quelqu'un que tu existes parce que tu l'as en tête, parce que ben voilà, tu es à sa disposition, ben, tu as l'impression que c'est la harceler. Non, au contraire, si tu la relances, c'est une marque de respect, c'est une marque d'estime, parce que tu montres à cette personne qu'elle est importante et que son besoin compte pour toi. Et ça a vraiment une valeur, parce que c'est pas une intrusion du tout, tu comprends? Donc, avant de te parler de ce que tu vas dire, je veux d'abord te parler de ce qui se passe dans ta tête, parce que c'est hyper important. Avant de parler de relance, on va déjà analyser ce qui se passe dans ta tête, parce que c'est là que tout se joue. Souvent, tu le sais, je te parle de posture et c'est là que tout se joue. Parce que quand tu relances avec la peur de déranger. Et ça se sent.
Ça transparaît dans le ton de ton message, dans les mots que tu choisis, dans la formulation maladroite qui commence par je veux pas te déranger, mais oui, bonjour Véronique. Alors, est-ce que je vous dérange? Non, 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 parce que ça va mettre l'autre mal à l'aise. Pas parce qu'elle ne veut pas de toi, encore une fois, mais tout simplement parce que tu lui envoies un message comme quoi tu serais gênante. Et elle va commencer à le croire. Tu vois? Donc la bonne question à te poser avant de relancer, c'est est-ce que je la contacte pour vendre ou pour l'aider? Si tu penses à ton carnet de commandes, à ton chiffre d'affaires du mois, à ta peur de ne pas avoir de clientes, bah c'est clair, hein, ton message il va être centré sur toi et ça ne va pas fonctionner. En revanche, si tu commences à penser à elle, à ce qu'elle t'avait dit quand vous avez discuté, à ce qu'elle cherchait, là tu vas écrire un message centré sur elle. La différence entre les deux, c'est la différence entre quelqu'un qui te sollicite et quelqu'un qui pense à toi. Quand tu es dans l'intention d'aider, ça revient sur toi. Pas comme un calcul, mais vraiment comme une conséquence naturelle. Alors je voudrais te parler d'une personne que j'ai accompagnée récemment, une participante du programme Impulsion. Son prénom, je ne t'en parle pas, tout simplement pour respecter son anonymat. Mais un matin, elle m'écrit. J'ai appliqué la méthode 10-3-1 et je me dis, bon, tant pis, vas-y, c'est pas grave, je relance, même si je me sens gênée, je le fais. Elle a pris sa liste de contacts, des gens qu'elle avait croisés, rencontrés, avec qui elle avait eu des conversations il y a 1 mois, 6 mois et même 1 an. Des contacts qui ne donnaient plus de nouvelles depuis des semaines et comme je te le disais, parfois des mois. Et ce matin-là, elle a envoyé 14 messages. 14 messages qui n'étaient pas des messages de vente. Elle n'a pas envoyé un «Bonjour, je suis conseillère en images, est-ce que ça t'intéresse?» Non, des messages personnalisés, centrés sur la personne en question. Alors forcément, hein, ça va te prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est là où se trouve la pépite. Parce qu'en mettant une référence à la dernière conversation que tu as pu avoir, une question au sujet de son actualité, où est-ce qu'elle en est, etc., une porte ouverte finalement, sans mettre de pression, eh bien avant 15 heures, cette personne avait déjà eu 2 réponses, dont une qui a abouti à un rendez-vous la semaine suivante. 14 messages, 2 réponses, un rendez-vous, c'est pas un miracle, c'est une méthode. Et c'est ça que je trouve, tu vois, remarquable dans l'histoire de cette personne. C'est qu'elle commence en m'envoyant un message en disant bon bah tant pis, j'y vais quand même, c'est inconfortable mais je me lance. Et au final, c'est pas parce qu'elle avait peur au final qu'elle a agi, mais au contraire, elle a décidé d'agir malgré la peur. Et c'est ça qui est beau, tu vois. Et c'est ça le cœur de la prospection relationnelle, celle que je t'apprends dans le programme Impulsion. Alors, tu vas me dire, qu'est-ce qu'on met concrètement dans un message de relance? 3 choses seulement. Alors vas-y, prends de quoi noter. Première chose déjà, un ancrage personnel. Quelque chose qui montre que tu te souviens de la personne. Pas que tu envoies un message en série du style je reviens vers toi suite à notre échange. Non, bateau. Il vaut mieux que tu dises tu te rappelles, je me souviens qu'on avait parlé de ta garde-robe de travail. Là oui. Et là tu poses une question ouverte. C'est pas un est-ce que tu es toujours intéressé? Non, ça appelle un oui ou un non. Ce que tu veux, toi, c'est que la personne, elle réengage la conversation avec toi. Donc, il vaut mieux lui dire où est-ce que tu en es ou comment est-ce que tu t'en es sorti avec ce qu'on avait abordé dans notre conversation. Et là, tu vas avoir des réponses. Et pense bien à ne mettre aucune pression. L'idée, c'est pas de dire n'hésite pas à me contacter, sourire dentifrice. Non, c'est je reste disponible. C'est juste une question et le reste, elle le sait déjà. T'as pas besoin de lui redire tout ça. Plus c'est court et personnalisé, centré sur elle, mieux ce sera. Et si elle ne répond pas à ce message-là, eh ben, tu relanceras une deuxième fois, quelques semaines plus tard, avec un angle différent, un article que tu as lu qui pourrait l'intéresser, une info, n'importe quoi qui a un rapport avec elle. Parce que ce qui va faire que ça marche, c'est justement cette personnalisation-là. Si tu le comprends bien, la relance, ce n'est pas une histoire d'une fois et une unique fois un seul message. C'est au contraire une sorte de rythme, une présence régulière, légère, bienveillante évidemment. Et là, tu vois, je veux prendre le temps de nommer ce qui bloque vraiment. Parce qu'en général, relancer, tu dis ouais, c'est bon, je sais le faire, je vais le faire. Mais le truc, c'est que c'est pas de la méthode dont tu manques donc, mais c'est de la légitimité.
Au fond, il y a beaucoup de conseillères en images qui ne relancent pas parce qu'elles ne se sentent pas encore assez légitimes pour prendre cette place. Elles se disent que si elles sont pas encore assez expertes, assez connues, assez professionnelles, assez tout ce que tu veux, elles n'ont pas le droit d'insister. Alors elles se mettent en retrait, elles attendent d'être prêtes, elles attendent qu'on les recontacte. Et le problème, tu vois, c'est que cette attente, elle ne finira jamais. Parce que la légitimité, elle vient pas de l'accumulation de compétences, elle vient de l'action, elle vient quand tu vas te frotter au réel, quand tu vas voir comment les gens répondent et quand tu vas voir que, bien évidemment, les conversations que tu vas avoir vont mener quelque part. C'est l'action qui amène à la clarté, pas l'inverse. Alors, si on récapitule un peu tout ça, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que première chose, le silence d'un prospect n'est presque jamais un refus. C'est juste la vie. Alors, accord Toltec, arrête de faire des suppositions. Pose plutôt la question à la personne directement. Deuxième point, l'état d'esprit compte autant que le script, autant que le message. Relancer avec le mauvais état d'esprit, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que tu te dises comment est-ce que je peux l'aider, pas comment est-ce que je peux lui vendre ma prestation. Troisième point, un bon message de relance tient en 3 choses. Un ancrage personnel, une question ouverte et aucune pression. Et puis je vais t'en rajouter un 4e parce que ce qui bloque vraiment encore une fois, c'est pas cette histoire de méthode, c'est la légitimité. Donc pense-y, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, n'aie pas peur de lui envoyer un message dans les jours, semaines qui viennent, parce qu'au contraire, tu vas lui montrer que tu es professionnel en continuant la conversation. Alors bien entendu, si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, si tu as des contacts qui dorment dans ton téléphone, dans ta boîte mail, des conversations prometteuses qui n'ont jamais eu de suite dans ta messagerie et une liste de gens que tu n'oses pas relancer, alors tu sais quoi, c'est exactement pour ça que j'ai créé Impulsion. Comme tu le sais peut-être, et sinon je te le répète avec plaisir, Impulsion c'est le programme business pour les conseillers en images qui ont la compétence technique mais qui n'ont pas encore les clientes qui vont avec. Elles ont la compétence technique, mais il leur manque la méthode 10-3-1, cette fameuse méthode que j'ai inventée depuis 2010 et qui va te permettre de mettre en pratique cette prospection relationnelle dont je parle à longueur de temps et tout au long de mes différents épisodes. Cette méthode, je te l'enseigne intégralement dans le programme Impulsion avec tous les scripts, tous les exemples, le plan d'action sur 30 jours que tu vas pouvoir mettre en œuvre. Ce programme, je le présente habituellement à travers une masterclass gratuite. Tu peux y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description si toi aussi tu veux découvrir cette méthode et enfin passer à l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur les relances vous a plu. N'oubliez pas d'écouter l'épisode précédent dans lequel je vous parle des salons professionnels et ce que vous pouvez en attendre réellement. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou en live sur YouTube, pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive jeudi prochain, 6h du matin. Je vous remercie encore pour votre écoute. N'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles pour le podcast. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de m'aider à toucher d'autres conseillères en images qui auraient besoin d'entendre elles aussi mon message. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.